brillant comme autrefois. « Oh !» s'exclame Mère Gothel stupéfaite. Sa main vient de rajeunir. Ainsi, le pouvoir de la fleur fabuleuse est passé dans la chevelure de la princesse. Mère Gothel sourit. Finalement, rien n'est perdu. Vite, elle tire un long poignard de la poche de sa jupe. Tchac ! Elle coupe une mèche épaisse des cheveux dorés du bébé. Mais ceux-ci deviennent soudain châtain foncé, et la main de Mère Gothel se fripe à nouveau. « J'ai compris !» réfléchit-elle. « Comme une fleur meurt lorsqu'on l'accueille, les cheveux ont besoin de leurs racines pour rester magiques. » Dans ce cas, il n'existe qu'une seule solution. Si Mère Gothel veut profiter des pouvoirs de la princesse, elle doit l'enlever et l'élever comme sa propre fille. « Je suis désolée, mais il ne fallait pas me voler mon si précieux trésor. Je suis tellement contente de l'avoir récupéré. » Là-dessus, elle prend le bébé dans ses bras et s'enfuit par la fenêtre. Alertés par les pleurs de leur fille, le roi et la reine s'éveillent en sursaut. Trop tard. Mère Gothel disparaît déjà au plus profond de la forêt, emportant avec elle la petite princesse en larmes. Les années passent, laissant le roi et la reine totalement inconsolables. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais réussi à retrouver leur enfant adoré. Mais ils gardent néanmoins espoir. Ils continuent d'envoyer des centaines de lanternes dans le ciel à chaque anniversaire de leur fille. Ils prient pour que les lumières flottantes permettent un jour à la princesse Réponse de revenir jusqu'à eux. Chapitre 1. Le soleil se lève, radieux sur le royaume. Quelle belle matinée! Les oiseaux chantent dans les bois, la nature s'éveille. Tout au fond d'une vallée abandonnée, encaissée au cœur de la forêt, une paire de volets s'ouvre au sommet d'une immense tour sans porte. Une jeune fille aux longs cheveux blonds s'appuie sur le rebord de la fenêtre. « Demain, j'aurai 18 ans, soupire-t-elle. Et ça fera 18 ans exactement que mes journées se ressemblent horriblement. » À ces mots, un adorable petit caméléon surgit d'un pot de fleurs et grimpe sur l'épaule de la jeune fille. Elle sourit et ajoute « Après tout, Pascal, j'imagine qu'on n'est pas si mal que ça dans notre tour. » Tous deux rentrent dans la pièce circulaire. Les cheveux de la jeune fille sont si longs en vérité qu'ils traînent derrière elle sur des mètres et des mètres. C'est absolument extraordinaire. Mais elle n'a pas l'air de s'en préoccuper. Elle y est habituée et commence ses corvées quotidiennes de mauvaise grâce. Comme hier, avant-hier et encore avant, je dois balayer, cirer les meubles, puis faire la lessive et ôter les toiles d'araignée. Ça ne prend pas plus que quelques minutes puisque tout est déjà propre. Elle regarde l'heure à la pendule. Je peux lire un bon livre, j'ai le temps. Je peux même en lire plusieurs. Je peux aussi peindre un nouveau tableau. Sans compter que je peux jouer de la guitare, tricoter, cuisiner. Je peux même passer des heures et des heures à me brosser les cheveux. Oui, vraiment, je ne devrais pas m'ennuyer. Elle se retourne vers la fenêtre. Elle soupire à nouveau. Sauf que demain, c'est mon anniversaire et, comme chaque année, il va y avoir ces centaines de lanternes dans le ciel. J'aimerais tant savoir d'où elles viennent. Peut-être que mère me permettra enfin de quitter la tour, maintenant que je suis grande. Je suis tout à fait capable de me débrouiller. La jeune fille pousse un rideau au-dessus du manteau de la cheminée et découvre un tableau magnifique, le plus beau qu'elle ait jamais peint. Il représente les centaines de lampions qui scintillent dans un ciel nocturne. Et tout en bas, dans le coin, une jeune fille aux cheveux dorés qui se promène gaiement dans la forêt. « Réponse !» Elle sursaute. Sa mère l'appelle au pied de la tour. « Réponse ! Tes cheveux !» Comme chaque matin, Mère Gothel vient la voir pour la coiffer. Et elle entre dans la tour en se hissant par la fenêtre grâce aux longs cheveux enchantés de sa fille. « Pascal, voilà ma mère !» s'écrie Réponse. « C'est le moment ou jamais de lui demander de me laisser sortir d'ici !» Le caméléon l'encourage d'un geste avant de se camoufler contre la cheminée. Si Mère Gothel l'apercevait, elle s'empresserait de le chasser. Réponse passe alors ses mèches soyeuses dans une poulie, puis elle envoie son incroyable chevelure à sa mère, qui s'y cramponne pour que la jeune fille la tire de toutes ses forces jusqu'à la fenêtre. « Bonjour, mère !» dit-elle finalement hors d'haleine. « Ma pauvre chérie, ça doit être épuisant. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.